Bonsoir les filles, je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo. Donc c'est une vidéo pour la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Euh, C'était aujourd'hui, mais il y en a qui rentrent demain, comme ma petite fille par exemple. Elle fait sa rentrée demain. Donc j'ai eu envie de faire un petit tuto. Si j'ai le temps de le faire ce soir et tout, ben, je le posterai dans la foulée. Sinon, ben, c'est pas grave, vous l'aurez demain, après-demain, quand je pourrai en fait. Donc voilà. Donc pour ce faire, il va vous falloir un papier, alors assez épais, presque, alors je m'en suis déjà fait un pour voir et mon papier n'était pas assez épais, donc il y a un petit truc que je vous ferai voir à la fin qui, vous comprendrez de quoi je parle. Donc il va vous falloir un papier, alors, parce que j'ai pris des notes, alors ça vient pas de moi non plus, j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai trouvé ça sympa, j'ai dit oh bah tiens ça c'est mignon. Donc, pour la rentrée, voilà, histoire de marquer le coup, quoi, tout simplement. Hop, donc il vous faudra un papier de 19 sur 21. Donc, je vais vous dire ce que c'est, parce que sinon, ça, je ne vais pas pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Je vais faire une boîte crayon. Donc, le premier, je l'ai fait avec la mine noire. Là, je vais le faire un crayon de couleur. Voilà. Donc, 19 sur 21. Sur ce papier, on va prendre notre planche à rainurage et on va venir faire des plis, marquer des plis. Donc, vous prenez sur les 19 cm. Et vous allez faire un pli, enfin, vous allez tracer un pli tous les 3 cm. Donc, à 3 cm, à 6 cm, hop, à 9, à 12, à 15 et à 18. Oh là! Voilà. Hop là. Ah oui, je voulais vous dire, moi j'ai pris du papier épais, vous savez, les grands blocs qu'on trouve à Action au rayon enfant, là, les grands blocs, là. Et parce que j'avais pris un papier un peu plus fin et ça me convenait pas trop. Donc là, vous allez voir qu'il vous reste une petite, mon papier est pas droit, je le vois là. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être pour faire pour coller, en fait. Et ensuite, vous prenez votre papier, vous lui faites faire un quart de tour. Et là, vous allez tracer un trait à 6 cm. Donc, sur les 21, là, du coup, un trait, un pli à 6 cm. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est bon. Ensuite, dans un autre papier, donc moi, j'ai pris du crème dans les blocs de chez Action, là, noir, blanc et crème. Là, j'ai pris le papier léger. C'est pour faire la mine du crayon, vous voyez, pour faire ça, là, cette couleur-là. Donc, et vous venez le coller au-dessus de la ligne des 6 cm qu'on vient de faire. Là. Vous venez la coller juste au-dessus. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, hop, on y va. J'ai trouvé ça sympa. Bon, je m'y prends un peu tard, mais c'est pas grave. Après, ça peut servir pour autre chose. Hein. Hop, on va mettre un petit peu là. Et voilà. Donc, on prend notre bande et on vient la coller au ras de notre feuille et juste au-dessus de la ligne de pli. Voilà. Comme ça. Allez, hop, j'ai dit au ras. Hop. Comme ceci.
Et on reprend sa planche pour pouvoir remarquer les plis sur notre feuille crème en fait. Parce qu'il faudrait que ça soit plié aussi. Hein. Je vais essayer avec ça parce que j'ai l'impression que... Voilà. Ça va pas. Hop. Donc là, j'ai pris un papier plus épais. Je verrai ce que ça donne pour le montage. Oui, j'aurais peut-être dû attendre que ma feuille se colle correctement. Mais c'est pour marquer bien le pli. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre règle et on va entre chaque... Hop là. Ici, on a que des 3 cm. Vous prenez votre règle et on vient faire... Non, je vais me mettre en haut, ça sera mieux. On vient faire un repère en partant du bord là, de 1 cm, 1 cm et demi, pardon. 4 cm et demi. En fait, on va se remettre au milieu de chaque 3 cm là. 7 et demi, pardon. 7 et demi, ouais, c'est ça. 10 et demi. 13 et demi. 15 et demi. 13 et demi, 16 et demi, pardon. Voilà. En fait, c'est la moitié des 3 cm à chaque fois, tout simplement. Voilà, je tourne ma feuille, parce que j'ai pris des notes, hein, parce que, voilà. Et à partir de ces repères, on va venir faire un trait. Alors, on se met sur le repère qu'on a fait, et on va venir faire un trait jusqu'à la pliure des 6 cm là. Et on fait partout pareil. Tac. On se met bien et on vient comme ceci. Ce qui va vous faire ça. Vous voyez, jusqu'à l'intersection en fait. Et on fait pareil pour toutes les cases. Tac. Comme ceci. Donc, ce qui vous donne ça. Une fois qu'on a fait nos triangles, moi je prends ma petite planche de silicone là et on va venir marquer nos traits des triangles. Voilà. Et on vient faire les pliures. Allez, hop, on se met comme il faut. Voilà, ça va pas ce truc. Je vais le faire avec ça. Et on vient faire les plis sur nos traits. Voilà. Ouais, je ne suis pas beaucoup sur mon trait, moi, là. Ben, comme c'est beaucoup plus large, celui-là est mort. Je vais
essayer celui-là. Ouais, ça sera peut-être mieux. On vient bien marquer les plis de tous les traits. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dû avoir un petit décalage parce que et là je me demande si mon papier n'est pas un peu trop épais, mais je pense pas normalement. Hop. Est-ce que j'ai l'impression que je suis pas sur le trait complètement. Je suis un peu à côté, donc ça va tout me décaler. Pareil. Je me décale un petit peu pour être vraiment sur le trait. Bon, il y a un peu de technique, mais j'adore le rendu. Vraiment, j'ai bien aimé. Et voilà. J'ai marqué tous mes plis. Une fois que tous nos plis sont marqués, on vient se remettre comme ça. Mon stylo, mon crayon, il est où? Voilà. Ici, vous avez le premier repère qui était à 1,5. On vient faire un autre repère à 2,5 ici. On en refait un à... Il y a quelque chose qui va pas. À 5,5. Ah non, non, c'est bon, c'est moi qui dis des bêtises. Un à 5,5. Donc là, on a notre repère à 7,5. On vient le faire à 8,5. À 11,5. À 14,5. Et à 17,5. Voilà. Et ensuite, hop là, on va venir se placer comme ceci, là, le long de notre premier trait. Alors, attendez, je vais vous faire voir quand même. Vous voyez, on a fait un repère là, 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 là et là. Donc, je répète hein, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Un repère à 2,5. Je prends mon papier. Hein, parce que c'est pas évident de se rappeler de tout, hein, parce qu'il y a pas mal de mesures. Donc, 2,5, 5,5, 8,5, 11,5, 13,5, je crois, après, 14,5, pardon. Donc, 14,5 et 17,5. Ensuite, on va venir se placer comme ceci. Et on va venir glisser notre règle comme ça. On vient glisser jusqu'au repère. Voilà. Bon, heureusement que j'ai regardé. J'étais en train de vous dire quoi faire. Et mon téléphone n'était pas en route. Alors, j'ai tout gommé et on recommence. Une fois que vous avez fait, donc, je disais, une fois que vous avez fait tous vos petits repères, là, on va venir prendre sa règle. On va se placer sur le premier trait, ici, là, celui-ci, là. Enfin, le deuxième, du coup. Et on va glisser notre règle jusqu'à notre repère. Voilà. Et là, on vient tirer un trait. Comme ceci. On fait pareil pour tout. Alors, vous voyez, du coup, moi, j'avais gommé, donc
on vient, hop, jusque là. Vous voyez, j'ai l'impression que je vois rien du tout sur mes caméras, moi, là. Vous voyez, on vient faire son trait jusque là, ici. Voilà. Et on fait pareil pour tous. Donc, on se place sur le trait et on vient glisser la règle jusqu'au repère. Et on trace un trait. Hop. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, ce qui va vous faire ceci. Vous voyez, les traits qu'on vient de faire, ils sont comme ça. Là, on va prendre son ciseau. Et ça tombe. Et on va venir couper. Donc, la première, donc, quand vous êtes comme ça, la première, là, ici, on coupe. On coupe tout. Jusqu'à la bande crème. Voilà, comme ceci. Et après, on vient couper les traits qu'on vient de faire jusqu'à l'intersection, là. Et on vient couper la grande jusqu'en bas du trait. Je vous le remets. On coupe le trait qu'on vient de faire ici. Et de l'autre côté, on coupe jusqu'en bas. Ce qui va vous faire ceci. Par contre, je vois que je vous ai fait marquer les plis au crayon et j'aurais pas dû. Si vous le faites sur du noir, ça se verra pas trop. Il va falloir que je le dise bien. Et on fait pareil pour tout. Voilà. Ouais, j'aurais pas dû vous... On va essayer de gommer. Oups là, j'allais faire une connerie. On coupe comme ça, jusqu'à l'intersection. Et là, jusqu'en bas. Vous voyez? Mais là, j'ai failli faire une grosse bourde. Là. Comme ceci. Et là, pour le dernier, on vient couper cette partie-là. Là. Voilà, ce qui vous fait ceci. Donc moi, je vais essayer de gommer mes traits là. J'aurais pas dû du tout les faire au crayon. Ouais, on va les voir. Donc, il faut surtout pas que j'oublie de le signaler en début de vidéo. Ne pas faire les traits au
crayon. Bon, normalement, ça devrait pas trop se voir parce qu'il y a les plis. Donc, normalement, c'est bon. Il y a les petits plis à faire. Donc, une fois que vous en êtes là, on va venir marquer les plis correctement. Comme ceci. Comme ça. Et le dernier pli là. Alors là, on va venir couper juste au niveau de la pliure là. Voilà. Bon, petite interruption téléphonique. Donc, je vous disais, on va venir couper juste ici et on vient de finir de marquer les plis. Ensuite, on va venir coller. Donc, mais mon papier est épais. On va venir coller notre double face ici. Vous voyez où il y a le premier pli là. Ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, si on va voir. On va prendre cette languette là, ici, pour coller notre double face. On part de là à la première pliure, là, et on vient coller ici. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Mon papier est trop épais, en fait. Alors, on vient se placer, voilà, juste ici, et sur le premier pli. Comme ceci. Voilà. On coupe au ras. Et on vient découper tout ce qui dépasse là. Comme ça. Je viens de voir que je n'ai plus de batterie. Voilà. Ce qui va vous faire ça. Et on vient faire pareil sur tous. Donc, tac. On se met au niveau du premier pli. Comme ça. On vient couper. Alors, on se met dans l'autre sens. Ça sera mieux. Voilà. On vient découper tout ce qui dépasse. Voilà. Voyez ce que ça fait. Et on vient faire ça sur tous. Donc, je fais pause et je reviens vers vous. Bon, quand mon téléphone a décidé de pas vouloir être cool, il n'est pas cool. Hein. Heureusement que j'ai regardé parce que du coup, je n'avais pas il s'est éteint. Carrément, alors que je l'ai branché et tout. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc, je vous disais donc, une fois que vous avez mis votre scotch, ça va vous donner ça. Mais je me suis aperçue que j'avais oublié une étape, c'est-à-dire de plier justement au niveau du pli là. Donc là, tous les plis comme ça, de les plier. Voilà, de bien marquer les plis. Bon, après, j'ai oublié sans... Voilà, c'est pas grave. Hein. Hop. J'aurais dû le faire avant de mettre le double face, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Une fois que vous avez tout plié, vous verrez qu'en haut, vous avez un petit zigouigoui qui dépasse sur chaque. Et bien, on va venir le couper. Voilà. J'essaie d'être au plus près pour vous montrer. On va venir découper ce petit morceau-là qui dépasse. Donc, on vient prendre son ciseau, on se met au niveau de la pointe et on coupe. Voilà, vous commencez à voir la mine de crayon. Et on fait ça sur toutes les pointes. On coupe. Voilà.
Tac. Voilà. Et voilà. Là, vous avez votre mine de crayon. Hein. J'adore l'effet avec le crème, ça fait vraiment mine de crayon, quoi. Donc ensuite, il va suffire de venir coller cette partie-là sur cette partie-là, comme ceci. De bien joindre la pointe comme ça. Voyez? Donc on y va. C'est ça qui est un petit peu fastidieux, mais bon. Il suffit de prendre son temps. Même si pour les personnes comme moi, c'est pas évident. Et on vient bien se mettre au bord. Bien joindre les deux parties et coller. Ce qui va vous faire ça. Et on fait ça sur tous les côtés. Allez, hop, on retire. Hop. Et on vient se placer comme il faut, que tout corresponde bien. Et voilà. Hop. Voilà, j'ai pas de... Je vais mettre un petit bout de double face parce que j'en ai pas sur la pointe. Oh. Voilà. Hop. On rafistole. J'ai mon papier qui s'est dédoublé. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai ça après. Et je viens me mettre correctement sur la pointe. Comme ceci. Je sais pas pourquoi moi les pointes me plaisent pas, mais bon. Tac. On se met comme il faut. Et on appuie. Et pour le dernier, comme c'est un peu fastidieux le dernier, alors ça c'est le conseil que j'ai vu sur une vidéo, hein, il vaut mieux remettre de la colle sur le double face. Comme ça, on peut leur défaire si on est mal placé. Comme c'est un tout petit peu chiant, le dernier à mettre, il vaut mieux y mettre de la colle. Ça permet de le replacer comme il faut. Donc, on met de la colle. Voilà. Et on vient se placer. Alors, c'est vrai que cette partie-là est plus chiante. J'espère que vous voyez. On va essayer déjà de mettre la pointe. Hop là. J'avoue que j'ai galéré tout à l'heure aussi quand j'ai fait mon essai. Alors, on va essayer de placer d'abord celui-là, voir si ça serait mieux.
Moi, la pointe me convient guère. Alors, est-ce que c'est sur les vidéos qu'on a l'impression qu'elle est mieux faite? Voilà. Allez, tu viens te mettre comme il faut. Moi, la pointe en haut ne me plaît pas. Alors, déjà sur l'autre. Hein. C'est pas mais bon. Après, ça reste... voilà. Et on va venir appuyer avec ça, là, avec le plioir, pour que ça soit bien mis. Mais la pointe me plaît pas, moi. Ça me fait pareil sur l'autre. Et je sais pas pourquoi. Hop. La pointe, elle fait pas... J'ai limite envie d'y remettre une pointe, quoi. Enfin bref, bon, déjà, on en est là. Donc, vous voyez, le crayon est fait. Là, je vois que ça se décolle un petit peu. On va mettre de la colle tout de suite. Voilà. On va le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Là, je ne sais pas pourquoi que j'ai une boursouflure. Mais ouais, la pointe, moi, elle est pas... Ça me fait comme l'autre, en fait. Papier plus épais ou pas, ça fait pareil. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Donc là, nous avons un crayon de couleur jaune. Mais c'est vrai que le rendu est sympa. Hein. Le rendu est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Et ensuite, on va venir décorer ces parties-là. Donc moi, j'ai choisi ces deux couleurs-là. Que ça soit flashy, c'est un crayon de couleur, donc il faut de la couleur. Et là, il va vous falloir des papiers. Donc, normalement, chaque côté est censé faire 3 cm. Donc, c'est bon. On va faire 2,8 pour les papiers. Donc, on était sur... à la base, c'était quoi le 19. Là, il nous reste 15. On va faire des papiers de 2,8, pardon, sur 14,8 aussi. Donc, on y va. Je cherche mon massicot. Ah ben, il est là-bas. Hop. Donc, on va prendre... Parce que moi, je veux mettre un papier sur 2. Après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Moi, je veux faire un papier sur 2. Ouais, la pointe me convient pas des masses. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de sens à ce papier. Hein. On a dit 2,8. Sur 14,8. Tac. 14. Attendez, je suis bien, ouais. Je ne me trompe pas. Et on va venir les coller comme ceci. Voilà. Donc, je vais en coller une, comme ça, elle prendra pendant que je fais l'autre. Et zou. Tac. Voilà. Hop. Et on vient se placer comme il faut. Comme ceci. Oh là là, je pars en biais. Je suis en biais. Attendez, est-ce que je vois qu'ici, ça se décolle aussi, une petite chouille. Donc, voilà. On se met bien, qu'on voit du jaune un peu de chaque côté.
Et voilà. Tac. Je ne vais pas faire tous les papiers avec vous, hein, je vous rassure. Donc, on a dit 2,8. Donc, ça, c'est un bloc action, hein, toujours. Hein. Hop. Sur 14,8. Voilà. Là, on est bien sur 15. Et on vient la mettre forcément à côté, hein, comme ceci. Oh, ça devrait pas être mal les couleurs. Ça devrait être sympa. Donc, je vais faire les autres hors caméra. Hein, et je vous retrouve pour faire le couvercle. Donc, tac. On essaye de se mettre que ça arrive à la même hauteur. Ça serait plus sympa. Et voilà ce que ça donne. Donc, je fais les autres et je reviens vers vous. Donc, pour ce qui est du chapeau, vous prenez le papier de la même couleur que vous avez fait votre crayon. Et j'ai fait des repérages parce que avec la planche de rainurage, c'est pas possible. Donc, vous allez faire un repère. Ah oui, pardon, oui. Il vous faut une feuille de 19,6 sur 8 cm. 19,6 sur 8. Et on va faire un repère à 3,1. Donc, voilà, vous mettez votre trait comme ça, vous savez, c'est quand même 3,1 à 6 cm,2, à 9 cm,3, à 12 cm,4, à 15 cm,5 et 18 cm,6. Je répète, 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5, 18,6. Et là, on va venir chercher sa planche pour tracer les plis. Donc, on se place. Alors, donc, moi, je vais me placer de manière... Voilà. Et je viens marquer les plis. Voilà. Comme ça. Et la dernière. Voilà. Ensuite, on prend notre feuille dans le sens de la hauteur et on vient faire un pli à 3 cm et un pli à 6 cm. Comme ça. Il va vous faire un quadrillage comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne vois pas si... voilà, peut-être que là, vous allez voir. Et ici, vous avez une bande de 1 cm. Alors, sur la bande de 1 cm, justement, on va venir couper ce rectangle-là. Donc, on vient couper ce rectangle-là. Voilà. Tac. Et celui du haut. Voilà. Qui vous donne ceci. Là, on va venir couper en biais. Tac. Et tac. Donc, pour l'instant, on en est comme ça. Donc, une fois que vous avez votre feuille, là, comme ça, on va venir couper en biseau, comme ceci.
sur la partie, parce que là, il faut que je refasse mes plis parce que je n'ai pas compris. Enfin bref. Et là, sur la partie des 2 cm en bas, là, hop, on vient couper en biseau. Oula, j'étais un peu loin, moi. Tac. Voilà. On coupe en biseau jusqu'au premier pli, en fait. Hein. Et pareil pour ici. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc là, on vient marquer tous ces plis. Tous les plis. Tout. Hop. Non, ça c'est fait. Hop. Tac. Celui-ci aussi. Et cela aussi. Voilà. Une fois que tous les plis sont marqués, tac, on vient rabattre le haut comme ça et on va venir tac. Voilà, je regarde là pour être sûr parce que j'ai eu un problème tout à l'heure avec le chapeau. On vient rabattre le haut comme ça et on vient former son couvercle et le petit rabat là, on vient le glisser dans la fente comme ça. On va venir le coller, mais avant, on essaye de voir si ça passe avec notre boîte. Hop. Parce que tout à l'heure, j'ai eu le même souci et je crois que je vais encore avoir le même. Le couvercle est trop petit par rapport à ma boîte. Alors, on y va, on se met bien. À mon avis, il y a un problème dans la taille. Bon, du coup, comme ça n'allait pas le couvercle, je suis continué à le faire et j'ai oublié de rappuyer sur mon téléphone. Donc, comme je vous disais, le couvercle, pour moi, il est trop petit. Et ça m'a fait pareil déjà sur le premier exemple que j'ai fait. Donc, la petite languette, alors du coup, je l'ai fait hors caméra. C'est d'un seul coup que j'ai vu que je n'avais pas rallumé ma lumière, ma caméra. Et là, j'ai pas rallumé non plus. Je reviens. Voilà, j'avais pas rallumé la caméra, la lumière, enfin rien du tout. Donc du coup, la petite languette qu'on doit rentrer, vous savez, comme je vous ai dit dans le truc, du coup, moi, je l'ai mise, je l'ai écartée un peu plus parce que sinon, mon couvercle ne va pas. Donc pourtant, j'ai tout vérifié, tout fait bien 3 cm et tout. Je comprends pas. Là, j'ai un truc que je ne comprends pas. Si je rentre la languette complètement, je n'ai pas de couvercle, le couvercle est trop petit. Donc, je ne sais pas, vous, si ça vous fera le problème ou pas. Mais ça m'a fait pareil pour l'autre. Mais bon, j'ai réussi à cacher. Parce que du coup, voilà, ici, on va avoir un trou. C'est pas joli, hein. Donc, sur l'autre crayon, j'ai réussi à le faire. Donc, une fois que vous avez formé votre couvercle, vous mettez votre cercle dehors, à l'extérieur et un à l'intérieur. Mais tout ça, moi, je trouve pas que ça fait joli. Donc, j'ai rectifié sur l'autre. Donc là, en écartant un peu plus la petite languette, là, bah, ça fait que ça rentre.
Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je n'en sais rien du tout. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de refaire une bande de 3 de hauteur, parce que pourtant ça fait bien 3 partout, et de revenir faire une... de venir recoller par-dessus. Parce que ça me chagrine. Donc cela, je sais que ça fait 3 cm. Voilà, on va essayer de traficoter. Je ne sais pas vous si ça vous fera pareil. Je n'en sais rien. Moi, ça me le fait. Et ça me l'a fait sur les deux. Donc on va essayer de tricher hein, pour cacher justement. Vous voyez, mes plis sont à 3 cm et ça fonctionne. Donc j'arrive pas à comprendre. On va cacher, hein. De toute façon, après, il y a les papiers décor qui viennent dessus. Vous voyez, on va bien se mettre comme il faut. Que ça tombe juste, hein, parce que sinon, ça va pas faire beau non plus. Et pourtant, merde, je comprends pas. Hein. 3. Bon, bah, celle-là, forcément, elle est plus grande. Pourtant, ça fait bien 3. Hein. Donc, on va essayer de tricher. On va partir comme ça. Là, tout ça. Est-ce que ça tombe juste? Là, ça tombe juste. Donc, ils font bien 3, vous voyez. Ça fait bien 3. Ah, il manque pas grand-chose pour celle-là. Il faut que j'en fasse une plus longue. Elle fait combien, celle-là? 19,5. Je vais en faire une... Je vais faire une de 21. Tant pis, on va tricher. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et 3 cm. Bien partir sur 3. Allez, 3 cm. Et je vais faire un pli à 3 cm aussi, là. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et on va voir si j'arrive à rectifier comme ça pour que ça fasse plus joli. Je marque mes plis. Et on va faire comme ça. Hop. Tac, 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 tac. C'est ici qu'il y a une... Oui, ça fait 3,2. C'est à cause de celui-là que ça vient me faire chier, hein, je vais vous dire honnêtement. Je vais vous le dire honnêtement. Bon, écoutez, j'essaye de le faire, de voir comment je peux ajuster ce bordel là. Et je... Bon, là, ça serait bon. Donc, on dit qu'on part de là. 3, 3, 3. Là, il y en a un qui merdouille là. Ici, ici, ici. Et est-ce que je peux faire le tour? Oui. Alors, on va faire comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Mon pli, il va falloir qu'il soit là. Je ne sais pas pourquoi j'ai un décalage. Ici, je vais le faire. Voilà. Ici, je vais le faire là. C'est ce que je voudrais vraiment que ça cache. Que ça cache...
cette imperfection. Voilà, allez hop, on va tout décaler. Ouais, j'ai un petit décalage de... Et je sais pas pourquoi. Donc on dit qu'on part comme ça. Là c'est bon, là c'est bon. Peut-être que je le marque mon pli. Tac. De toute façon, il y a les papiers décor qui viennent, alors qui viennent par-dessus, donc ça devrait pas trop gêner. Parce que là, moi, ce trou là, j'aime pas du tout. Tac, 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 hop. Là, là et là. On va faire ça. Je vais venir coller, comme ça va cacher déjà ce truc là. Et après, j'ai de quoi cacher le dessous aussi, je sais comment faire. Après, les anciens plis, c'est pas grave. Allez, je vais le coller. Et puis on verra. Parce que là, ça me gave. J'avoue que ça me gave. Là, ça fait pas beau sinon ce... Voilà, on va partir comme ça. Je vais le retirer du crayon. Hop. Pourtant, j'ai fait exactement les mêmes dimensions. J'en ai vu plusieurs des tutos et c'est les mêmes dimensions à chaque fois. Donc, je vois pas pourquoi que ça me fait ça. Je comprends pas. Hop. Je me suis dit pour le premier, bon, ça se trouve, j'ai merdouillé quelque part, et puis voilà, quoi. Ouais, ça fait pas très joli, ce raccord, hein, mais bon. J'ai pas trop le choix, là. Vous voyez, là, c'est bon. Donc, j'ai fait mon petit raccord. Les petits plis, là, c'est pas grave, on les verra pas. Je mets des papiers, je mets du papier décor. Et ce que j'ai fait, moi, pour le cul, parce que je trouve pas ça joli du tout, je suis venue complètement le coller sur un carré, un papier. J'ai peut-être été un peu trop généreuse sur la colle quand même là. En plus, il est tard, j'ai voulu faire ça le soir et du coup, il est tard. Bon, bah, comme ça, il tiendra au moins. Et je vais venir le coller sur mon papier jaune. Je vais attendre qu'il sèche un peu. J'en ai plein les mains. Voilà, je vais attendre qu'il prenne et je vais venir découper autour. Comme ça, comme j'ai fait avec l'autre. Et en plus, ça fait plus joli. Ben, je vais vous le montrer l'autre pendant que ça prend. Voilà le premier que j'ai fait. Je l'ai fait en crayon noir. Alors, le bout ne me convient pas parce qu'il est tout bizarre. Là, j'arrive pas à le mettre en pointe. Vous voyez. Et j'ai été embêtée pareil avec le couvercle. Bon, j'ai réussi à le rectifier. Et vous voyez, le fond, je l'ai recouvert d'un papier. C'est beaucoup plus joli qu'avec le rond. Ça fait plus fini, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà celui que j'ai fait toute seule avant de le faire avec vous. Et vous voyez mon couvercle, après, une fois avec les papiers et tout, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage quand même. Mais bon. C'est du fait main, hein, c'est pas non plus pour aller exposer dans un musée. Mais c'est vrai que la pointe ne me convient pas. Mais par contre, c'est vrai que quand vous regardez la mine avec le crème et tout ça, ça fait vraiment un crayon, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé. Donc,
on va faire pareil pour celui-là. Et après, il ne reste plus qu'à faire les petits papiers décor. Et votre crayon est terminé. Donc, je viens couper au ras. Comme ceci. Bon, ici, il manque une pointe. Hein. Ça ne me l'a pas fait sur l'autre, mais là, ça me le fait. Mais après, on s'en fout. C'est le dessous. Mais je trouve que ça fait plus propre que le cercle. Donc, voilà. Donc là, je vais venir découper mes petits papiers comme ça. Bon, j'ai fini le couvercle hors caméra. Après, hein, c'est juste des petits carrés à coller sur les carrés. Hein. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas un rectangle. Vous voyez, là, il est rectangle, là, il est carré. Je ne sais pas pourquoi que j'ai un souci dans le couvercle. Mais bon, après, vous avez vu, comme j'ai rectifié tout, ça rentre, c'est le principal. Comme disait ma mère, celui qui a perdu sa femme, il ne viendra pas la chercher là. C'est du fait main, et voilà. Donc, voilà. Donc, je les ai mis en quinconce. Hein. On pourrait très bien le mettre comme ça aussi, mais je trouve qu'en quinconce, c'est plus sympa. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, avec mon petit tuto un peu chaotique, on va dire, mais on y arrive quand même. Moi, j'aime bien le rendu. Bon, la pointe, là, j'ai réussi à y mettre de la colle et de le façonner. Donc, ça va. Hein. Moi, j'aime bien l'effet. Donc, vous voyez, mon couvercle, ça va aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème de dimension. Pourtant, j'ai suivi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai regardé plusieurs tutos et c'est les mêmes dimensions pour tous. Donc, je n'arrive pas à comprendre. J'ai tout suivi comme il faut. Vous voyez, on voit même pas comme quoi j'ai repassé une bande autour pour rectifier mon chapeau. Enfin, le couvercle, on va dire. Et voilà. Donc, ouais, il est quand même plus rigide avec du papier un peu plus épais, hein, ce qui est logique. Le cul, vous voyez, ça fait plus propre. Et voilà, donc, vous voyez, un crayon jaune et un crayon de papier. Ou crayon de bois. Hein. Moi, à Paris, on appelle ça des crayons de papier. Ici, c'est des crayons de bois. Alors, à chaque fois, ça fait rire ma petite fille quand je lui dis crayon de papier. Mais elle a pris le truc de dire crayon de bois. Moi, ça, à mon oreille, ça me fait bizarre, mais bon. Chaque région a son truc. Donc, pour moi, c'est un crayon de papier et un crayon de couleur jaune. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'essaierai de vous répondre. Là, tout ce que j'ai fait, je vous l'ai dit. Après, si vous préférez aller voir sur une autre chaîne, mais les dimensions, ça sera les mêmes que les miennes. Donc, allez savoir pourquoi que moi, ça me fait ça pour le couvercle. Je ne comprends pas. J'ai eu exactement le même problème avec celui-là. Et vous voyez, quand vous regardez, c'est exactement les mêmes dimensions et tout. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi que ça me fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Le résultat, il est là quand même. C'est bon, on a réussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était histoire de marquer la rentrée des classes, pour marquer le coup, on va dire. Hein. Et puis, je sais que ma petite fille, elle avait trouvé ça sympa. Donc, du coup, elle m'a même dit, il faudrait mettre une vraie mine de crayon au bout. Et puis, comme ça, on pourrait écrire avec. Donc, mais bon, dans la trousse, ça va prendre de la place. Hein. Non, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc, je me suis dit, allez hop, pour marquer le coup de la rentrée des classes, je vais faire mes crayons. Comme ça, on dirait des fusées. Donc, c'est mieux de le regarder comme ça. Ça fait plus crayon. Comme ça fait fusée. Donc, voilà les filles. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre au sérieux et puis pour se prendre pour des pros surtout. On est là pour passer du bon temps, de partager ensemble nos trouvailles, d'essayer de faire au mieux pour que ça soit compréhensible. Je n'y arrive pas tout le temps, hein, mais bon. Et puis je me suis dit, ça changera un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, pour celles qui ont tenu jusqu'au bout, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, enfin même une bonne nuit là. Oh bah oui, une bonne nuit, ouais. Il est quand même 23h30. Yes. Donc on va aller... je voulais faire le montage ce soir, mais je vais voir. Je vais voir. Parce que demain, ouais. Oh, c'est possible que je le fasse ce soir. Comme ça, vous l'aurez demain. Ça sera pour la rentrée des classes de ma petite fille, parce que ma petite fille fait sa rentrée des classes demain matin. Voilà les filles. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de raconter ma vie. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, on s'est bien amusé. C'était sympa à faire, même s'il y a des petits couacs. Après, vous voyez, on voit plus rien. Hein. Mon couvercle, je l'ai bien rattrapé et tout, même celui-là. Donc, c'est le principal. On peut toujours traficoter un petit peu. Il n'y a pas de souci. Donc là, je me suis vachement mieux appliquée en plus pour bien les coller. Excusez-moi. Pour bien les coller et tout. Alors qu'ici, là, j'ai un petit décalage. Et ça va pas quand même. Donc, ça se trouve, ça vient pas de moi. Hein. Allez savoir, vous. La fille qui remet ça sur le dos des autres. Ah, je vous jure. Bon, allez, sur ça, j'arrête de dire des conneries. Je vais essayer de faire mon montage, d'aller faire dodo. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.